Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Parmi eux se trouve Edouard Akakpo-Lado, alias Max Ben, qui a inventé le Foyeco, le foyer amélioré économique et écologique dont l'utilisation permet non seulement de cuire 3 fois plus rapidement, mais aussi à moindre coût. J'ai mis le Foyeco en place spécialement pour 2 raisons. Une environnementale et l'autre est sociale et économique. La raison environnementale est que chez nous, à Lomé, il y a des femmes qui vendent les charbons, enversent les résidus dans les rues, partout. Donc cela crée un problème environnemental où ces résidus de charbon salissent les rues partout à Lomé. Donc moi je me suis dit, c'est parce qu'il n'y a pas de foyer ou bien de moyens pour consommer ces résidus de charbon, c'est pourquoi on les verse dans les rues. Donc il faudrait mettre en place un foyer amélioré, adapté à ces résidus de charbon. Deuxième raison, c'est que pour l'utilisateur de Foyeco par exemple, quel que soit ce que vous allez préparer, quelle que soit la fréquence, jusqu'à 1 mois d'utilisation, vous ne payez que 200 francs comme facture ou frais d'électricité à la fin du mois. Technicien en génie mécanique et électricité industrielle, il nous explique comment fonctionne le Foyeco. Ici, c'est le Foyeco. Voilà son système de ventilation. Ici, son système de réglage d'intensité du feu. On l'ouvre comme ça. Ça, c'est les résidus de charbon que vous versez dedans. Après ça, vous prenez votre allumette et tout ce que vous pouvez prendre pour faire le feu. Vous faites le feu. Dès que vous faites le feu, vous prenez le chargeur, le transfo, que vous branchez à la prise. Vous prenez son bout que vous connectez au bout du Foyeco. Si vous avez l'interrupteur sur lequel vous allez appuyer, et dès que vous appuyez sur l'interrupteur, il fait tourner le ventilo du Foyeco. Et vous rabattez un peu les résidus du charbon autour du feu qui est en train de prendre. Après, vous fermez et vous attendez que les résidus prennent avant d'y mettre la casserole. Le Foyeco représente une innovation en matière de lutte pour la protection de l'environnement, en ce sens que les résidus de charbon qui sont considérés comme inutiles, qui sont considérés comme ordures, par exemple, on peut dire, sont versés dans la rue. Donc le Foyeco permet de recycler ces résidus de charbon qui polluent les rues. Deuxième chose, c'est que vous utilisez moins de résidus de charbon pour faire une cuisson équivalente en utilisant les charbons classiques comme voilà. Donc le Foyeco permet d'utiliser moins de charbon, des résidus d'ailleurs, recyclés gratuitement pour permettre la propriété déjà de la ville et de l'environnement. Voilà. Donc avec ça, il y aura, avec l'utilisation des résidus de charbon même, il y aura moins de déforestation. Parce que vous n'avez pas besoin d'une grande quantité de charbon ni de grande quantité de résidus de charbon avant de faire votre cuisson. L'innovation et la créativité d'Edouard Akakpo-Lado en matière de lutte pour la protection de l'environnement et la nouvelle dynamique dans laquelle se sont engagés les jeunes qui œuvrent dans le domaine de l'environnement ne laissent pas indifférents les responsables de l'Agence nationale pour la gestion de l'environnement. Nous étions depuis 1992 dans une dynamique de gestion de l'environnement qui fait le lien entre environnement et développement. Depuis la COP21, nous sommes dans une autre dynamique de gestion participative et de multilatéraliste de l'environnement. Et nous apprécions beaucoup l'implication des jeunes dans la gestion de l'environnement, dans leur effort à participer, à innover et à créer beaucoup dans la gestion de l'environnement. Je voudrais
particulièrement saluer l'implication de la jeunesse togolaise dans la gestion de l'environnement, à travers d'abord leur sensibilisation, à travers l'adoption des comportements écologiques et à travers une gestion rationnelle des ressources. Et surtout, je voudrais les inviter cette fois-ci à s'associer en association pour participer aux conférences internationales sur l'environnement et de participer aussi fortement aux décisions qui vaudront pour toute la nation. Mes pensées vont surtout à ceux qui innovent dans des domaines énergétiques, dans les domaines des ressources naturelles, surtout dans les changements climatiques, dans la préservation de notre côte. Je fais ici un clin d'œil à M. Alouka qui œuvre inlassablement dans la jeunesse. Aussi à M. Akakpo Edouard, je le félicite pour ses œuvres dans l'énergie à travers les foyers améliorés. Donc, je remercie tous ceux que je n'ai pas pu citer et je les invite à nous appuyer aussi dans la gestion de l'environnement, qui est une mission essentielle pour l'Agence nationale de gestion de l'environnement. L'agence est une agence ouverte à toutes les couches et surtout aux jeunes. Et dans nos attributions, l'agence a le devoir d'apporter l'assistance technique à toutes les associations de jeunes. Je les invite à nous approcher avec leurs projets et là, nous pouvons au moins leur donner nos appuis techniques. Nous pouvons aussi les orienter dans la mobilisation des ressources, dans la mobilisation du financement de leurs projets. L'agence et leur agence, donc les associations de jeunes, sont invitées alors à nous approcher pour qu'on travaille ensemble. Chaque année, nous organisons la quinzaine de l'environnement. Nous avons initié cette fois-ci un concours pour les étudiants pour présenter leurs innovations. Donc je leur lance un appel à prendre disons, cette opportunité et participer à ce concours. Nous avons aussi beaucoup d'activités où les jeunes pouvaient s'intégrer pour gérer l'environnement. Donc nous sommes ici un point d'information pour ces jeunes. Donc c'est leur maison, nous les invitons à venir travailler avec nous. Edouard Akakpo Lado est la révélation de l'ambition et du dynamisme qu'ont les jeunes en matière de lutte pour la protection de l'environnement pour le Togo de demain.